chers collègues, mes chers professeurs, les codes écoliers qu'on va aborder aujourd'hui, c'est l'abondance de livres. De notre ère moderne, où nous sommes submergés d'informations de toutes parts, il semblerait que l'abondance de livres soit devenu un phénomène croissant, avec l'évolution de la technologie et la disponibilité de l'information sur Internet. Il semblerait que beaucoup de gens préfèrent lire sur l'écran plutôt sur les pages papier. Dans ce contexte se posent les questions. Quels sont les motifs derrière l'abandon de livres? Quelles sont les conséquences qui pourraient en découler? Aujourd'hui, nous allons essayer d'explorer ces questions et proposer quelques idées sur la façon de raviver l'amour du livre. À une époque de perte et d'oubli, nous sommes perdus dans l'océan de la mondialisation ou ce qu'on appelle les réseaux sociaux. Ce qui nous a conduit à l'ignorance et l'inconscience, où l'on voit des jeunes rejettent l'idée de comprendre et de lire. Elles aiment le plaisir du navire. Maintenant, nous sommes devant ces amoureux du livre, ces passionnés, ces bibliophiles. Chacun d'eux va nous parler de son expérience, de son avis, d'un résumé ou des solutions proposées pour redonner le goût et la saveur d'intimité avec le livre. J'ai lu de nombreux romans, merveilleux et intéressants. Mais l'un des plus beaux romans que j'ai lu, L'Enfant et la rivière de l'écrivain Henri Bosco. Romancier et poète, né à Avignon dans le sud de France. Il a étudié à l'université de Grenoble et aurait le prix littéraire de Rolando. Il a décédé à l'âge de 87. Parmi ses œuvres, La Mastéotime, écrite en 1940, et La Culotte, écrite en 1937, et Lampedusa, écrite en 1937. Titulé Un rien peut te changer de James Clear aborde en effet un sujet important sur la manière dont de petits changements dans les habitudes peuvent avoir un impact significatif sur le résultat en présentant les principes tels que rendre les habitudes claires, attrayantes, faciles et satisfaisantes. Claire aide le lecteur à comprendre comment construire des habitudes positives et éliminer les mauvais. De plus, il a mis l'accent sur l'environnement, reflète comment notre entourage influence nos comportements. Les bienfaits de la lecture des livres. Elle stimule les activités mentales, nous aide à améliorer les connaissances et enrichir notre vocabulaire. La lecture fait travailler notre mémoire, c'est-à-dire le moment où on commence la lecture, notre mémoire enregistre les événements, les personnages et les maximes. Elle développe chez nous les capacités d'analyse. Elle améliore l'intention et la concentration. La lecture a aussi un rôle thérapeutique pour l'état physique ou l'état d'âme en général. C'est un moyen de divertissement, ce qui est important pour moi, ce qui me permet de changer ma vision sur la manière dont je vois la vie. L'abondance de livres en quelques mots. C'est un effondrement et un éboulement de jour en jour jusqu'à ce qu'il meure. Un phénomène auquel tous les intervenants sont invités de réagir afin de trouver des solutions et remettre le livre dans sa vraie place à l'école comme ailleurs. Nous sommes ici à l'intérieur de la bibliothèque interne. Admirez plutôt ce son petit trésor, riche en termes d'idées mais pauvre en termes de ses amoureux, dans lequel se reflète un mémoire d'un univers, conte fictif et conte réel. Nous embarquons ensemble un vaisseau pour revenir avec vous à l'histoire de l'invention du livre. Le livre est un ambassadeur qui a traversé le temps. Si on veut découvrir les civilisations, on recourt au livre. Si on veut vivre autrement, on recourt aussi au livre. Bref, le livre nous enseigne tout ce qu'on veut apprendre. Pour comprendre cette histoire née de mystère, on va remonter à l'Antiquité, et précisément 3500 avant la naissance de Jésus-Christ en Mésopotamie, le pays entre les deux fleuves Tigre et l'Euphrate. Ce pays-là a été considéré comme un carrefour des échanges commerciaux entre l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Les commerçants, à ce temps-là, ils ont besoin d'évoluer un système de convention et ils ont inventé les premières formes d'écriture, le cunéiforme et le pictogramme qui sont tracés dans des tablettes d'argile et qui font cuire dans les fours. Alors, cependant, les tablettes d'argile se sont considérées comme le premier support de faire mémoriser les formes d'écriture.
Le cuneiforme est un système d'écriture développé pour la première fois par les anciens Sumériens de Mésopotamie vers 3500 avant Jésus-Christ à l'aide d'un instrument d'écriture soigneusement taillé. Le stylet ou le calame était prisé dans l'argile molle de tablettes pour produire des impressions en forme de coin que représentent des signements ou le pictogramme. Bien entendu, chez la civilisation égyptienne antique, les anciens Égyptiens, ils ont utilisé le papyrus comme un support pour faire mémoriser et garder leurs croyances et leurs idées. Considéré comme le berceau des civilisations, l'Égypte antique a joué un rôle central dans l'évolution de livres. Les Égyptiens pouvaient à partir de papyrus fabriquer du papier. Il y a environ 5000 ans, on pouvait former des rouleaux de papyrus en assemblant plusieurs morceaux. Au fil du temps, l'homme recourt à l'utilisation du codex, qui désigne un livre formé de feuilles et qui provient de la matière bois. Au Moyen-Âge et avec l'invention de l'imprimerie, cela donnait un grand élan pour l'essor des livres. Le codex est un mot latin qui désigne le livre formé de feuilles pliées. Il se réfère à la matière bois du tronc d'arbre ou de la souche. À l'époque médiévale, le codex, c'est-à-dire le livre tel que nous connaissons avec ses pages reliées en volume, remplace définitivement le rouleau antique. La naissance de l'imprimerie vers 1450 dans un coup d'arrêt à la copie manuelle des écrits. C'est un nouveau temps qui s'ouvre pour le partage des idées. Selon ma vision personnelle vis-à-vis à l'abondance de livres, c'est qu'il y a une difficulté de compréhension. Le vocabulaire ou le style est trop complexe pour le niveau scolaire des apprenants. À mon avis, je crois que ce déclin phénoménal de recours aux livres se rapporte à l'absence de motivation. Une baisse de motivation personnelle peut entraîner cette abondance. L'apprenant peut se sentir dépassé ou découragé par un manque de progrès dans son niveau scolaire. À mon avis, parmi les raisons pour lesquelles les apprenants abandonnent les livres, c'est le manque du modèle familial. Si les parents ne laissent pas beaucoup, les enfants sont moins susceptibles de développer le goût de la lecture. Parmi les facteurs qui entrent en jeu pour l'abondance de livres, c'est que la lecture d'un livre peut demander une concentration intense, ce qui peut être épuisant pour certains, surtout après une longue journée. Le livre, ce n'est pas des simples lettres, de phrases ou des textes enchaînés, mais c'est un outil très puissant de la construction de la raison humaine. Dans ce sens, Allah disait « Sont-ils égaux, ceux qui savent ou ceux qui ne savent pas? Seuls les doués d'intelligence se rappellent. » La réticence à la lecture des livres est due à plusieurs facteurs. D'abord, un manque de conscience de son importance dans la vie individuelle et collective. Ensuite, l'impact de la télévision et des réseaux sociaux touche tous les âges, beaucoup se limitant à lire des magazines et journaux, qui ne sont pas des sources profondes de connaissances. Enfin, certains élèves se disent trop occupés pour lire des livres. Pour remédier à ce phénomène, il faut d'abord reconnaître l'importance de la lecture, lire des ouvrages adaptés à son niveau et ses goûts, et introduire la lecture de manière progressive. Avoir une bibliothèque à la maison peut aussi encourager l'habitude de lire.
Dans le cadre de l'application de la feuille de route 2022-2026, qui est axée autour de 3 piliers majeurs, l'enseignant, l'élève et l'établissement scolaire, notre établissement organise des activités et des programmes pédagogiques pour enlever le taux de participation des élèves aux activités organisées au sein de l'établissement, enlever le niveau des apprenants en matière fondamentale et pour baisser le taux de décrochage scolaire. Et parmi nos objectifs dans ce cadre, c'est de faire encourager les élèves à lire et de faire retourner au livre comme source de connaissances. On a travaillé comme administration et en coopération avec M. Fawzi Ayash à aménager et réorganiser cet espace pour accueillir les apprenants et organiser des activités pour les encourager à lire.